Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Je suis heureux de vous revoir tous. Et tous les serviteurs de Dieu qui sont là, je suis vraiment heureux de les revoir. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a gardés en vie et qu'il a honoré sa parole qui dit qu'il peut prendre soin de nous. Et nous voulons avoir l'assurance que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Et il a fait des promesses et il n'est pas un homme. Et il nous a permis de traverser tous ces moments jusqu'à ce que nous puissions nous voir. Que Dieu vous bénisse richement. Et les frères avec lesquels je suis venu, on vous les a déjà présentés. Et nous voulons demeurer dans l'amour de notre Seigneur. Parce qu'il a dit que quand nous sommes dans la peine, nous avons des frères. Et quand nous sommes dans la joie aussi, nous avons des frères. Et c'est cela qui nous réconforte. Parce que l'Église de Dieu est la famille de Dieu. Et nous voulons vraiment être cette famille-là qui vit et qui marche pour la gloire de son Dieu. Nous sommes reconnaissants. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons tenir compte d'une chose. Le vendredi, je disais que la parole de Dieu nous déclare une chose importante. Parce que le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est le but qu'il poursuit, ça. Et ce but qu'il poursuit, il se donne lui-même les moyens pour atteindre ce but-là. Parce que c'est lui qui a l'œuvre. Et c'est ce que nous devons comprendre. Notre foi doit saisir quelque chose d'important. Vous voyez? Donc, je vais commencer à lire un passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 28. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Amen. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est à lui que va toute notre crainte. Amen. Vous voyez, c'est lui seul que nous voulons craindre. Amen. Nous ne voulons pas craindre un homme, nous ne voulons pas craindre une religion, nous voulons craindre notre Dieu. Amen. Et cette deuxième chose qui se trouve également dans Jean chapitre 10, le verset 28, est importante pour nous. Jean chapitre 10, verset 28. Au verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Amen. Amen. Les brebis vont suivre le berger du troupeau. Et elles me suivent. Vous voyez, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Ça nous remplit de joie, ça. Vous savez, le salut, c'est être dans la main de Dieu, être dans la main de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on dit que le salut ne se perd pas. Parce que le jour où, quand vous sortez avec vos enfants et que vous voulez traverser une route, ne leur demandez pas de vous tenir la main. Vous-même, tenez-leur la main. Parce que quand l'enfant sera effrayé, puisque c'est lui qui te tient la main, il voudra fuir et il va provoquer quelque chose de désagréable. Vous voyez?
Mais si c'est toi-même qui lui tiens la main, tu sais que l'enfant est en sécurité. Et c'est cela que le Seigneur fait pour nous. C'est lui qui nous tient dans sa main. Et personne ne peut nous ravir de sa main. C'est ça qu'on appelle le salut. Vous voyez? Le salut, c'est entrer dans la main de Jésus-Christ. Et quand tu entres dans sa main, personne ne peut te ravir de sa main. Ce n'est pas possible. Tu peux avoir des problèmes, tu vas aller te promener dehors, mais c'est comme un sort que tu as reçu, tu vas revenir. C'est pour cela que le salut ne se perd pas. Amen. Et nous voulons croire à notre Dieu de telle sorte que nous soyons réellement sauvés et non faussement sauvés. Vous voyez? Nous voulons être réellement sauvés, savoir en qui nous avons mis notre foi et ne plus avoir peur. Amen. Ne plus avoir peur. Mais le Seigneur est mon guide, le Seigneur est mon soutien, mon appui. De qui aurais-je peur? De qui je vais avoir peur? C'est de qui? Quand la vraie foi entre en toi, tu peux dire la même chose. Et ce n'est pas de la prétention, mais c'est de la foi. Et la foi n'a pas peur. La foi ne craint pas. Amen. C'est pour cela que tout à l'heure on a lu. Vous voyez, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Vous voyez, mais craignez celui qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dans sa main et nous voulons être certains que nous sommes dans sa main. Amen. Et frères et sœurs, pour être certains que nous sommes ce matin, je voudrais que nous parlions de notre attitude alors que le jour approche. Le jour que nous sommes en train d'attendre approche. Alors, quelle doit être maintenant notre attitude? Amen. Et nous savons que le but qui est devant nous, pour que nous soyons certains de ce jour, c'est d'être, premièrement, une vierge, et ensuite, sans tache, ni ride, irréprochable devant lui. Voilà. Donc, quand nous comprenons bien là où Dieu veut nous mener, alors nous pourrons nous-mêmes nous évaluer et savoir si nous sommes sur le chemin ou bien nous sommes en dehors du chemin, si nous sommes en train d'aller vers le but ou nous n'avons pas d'objectif, nous n'avons pas de but. Vous voyez? Et nous devons bien comprendre cela. Que Dieu nous aide. Amen. Et que lui-même nous aide à comprendre. Vous savez que c'est lui qui nous aide à comprendre. Hein? Amen. Vous savez que quand vous êtes sauvés, la dernière fois je vous disais, je veux avoir le temps pour que je puisse dire, je puisse vous montrer aussi que lorsque Dieu te sauve, il fait deux choses. Il fait deux choses d'abord. Vous voyez? Il circoncide d'abord ton oreille. Il circoncide ton oreille. Et qu'est-ce qui lui permet de circoncire ton oreille? Quand vous lisez le livre de Actes chapitre 16, la Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Lydie et que les serviteurs de Dieu prêchaient et Lydie était attentive. Alors, le Seigneur a touché son cœur pour qu'elle comprenne ce qu'on dit et elle a été sauvée. Donc, Dieu ne circoncit pas seulement le cœur. Hein. Avant de circoncire le cœur, il circoncit d'abord l'oreille. Vous voyez? Et pour que ton cœur soit circoncis, ton oreille qui est circoncise, pour que toi-même ton oreille soit circoncise, il faut être attentif. Il faut écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas dormir. Tous ceux qui dorment n'ont pas de foi. Ils croient avoir la foi parce qu'ils viennent aux réunions, mais ils n'ont pas la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oh, toi, tu n'entends rien.
Et celui qui n'entend pas, il ne comprendra pas. Voilà. Donc, il faut entendre pour que Dieu t'aide à comprendre. C'est-à-dire, il circoncise ton oreille et tu comprends. Et puisque tu as compris, il va maintenant circoncire ton cœur. Et c'est cela, c'est le processus que Dieu va suivre. Dieu ne cherche pas à savoir qui nous sommes. Dieu ne cherche pas à savoir quel est tout le spectacle que nous sommes en train de faire. Dieu ne cherche pas à savoir tous les témoignages que les frères rendent de nous. Dieu ne cherche pas ça. Dieu lui-même, il veut rendre témoignage de nous. Vous voyez? Donc, le témoignage des hommes, je l'ai aussi dit la dernière fois, conformément à la Bible dit que quand vous êtes là, un jour Jésus a dit aux gens, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Alors, nous venons à l'église et puis nous cherchons notre gloire des frères. On cherche les témoignages des frères. Les frères disent que... Et tout ce qu'on fait, ça tourne autour de ce témoignage fabriqué par les frères et on cherche à entretenir ça, mais on ne cherche pas à entretenir sa relation avec Dieu. Vous voyez? Et Dieu, il dit que quand quelqu'un est là et que c'est le témoignage avec les frères qui le cherchent et tout ça, ça veut dire qu'il ne croit pas. Parce que la foi, tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Quand tu as la vraie foi, il y a quelque chose que tu as bien compris. Tu as bien compris ça. Et c'est ça qui motive ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. N'entretenons pas plus de relation avec les frères qu'avec Dieu. Nous devons entretenir plus de relations avec Dieu. Vous voyez? Et d'ailleurs, si ta relation avec Dieu est vraie et correcte, tu auras de bonnes relations avec les frères. Parce que deux personnes qui sont dans le même esprit ne se querelleront jamais. Quand il y a des querelles, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans un mauvais esprit. Il n'y a rien à faire. Donc, les fils de Dieu ne se persécutent pas. Ce sont les fils du diable qui persécutent les fils de Dieu. Donc, je crois qu'au milieu de nous, il n'y a pas de fils du diable. Que Dieu fasse en sorte qu'il en soit ainsi. Et que nous puissions marcher pour lui. Hébreux chapitre 10, le verset 23 à 25. Hébreux chapitre 10, le verset 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous croyez qu'il est fidèle? Alléluia. Oh, que cela vous remplisse de joie. Amen. Quand il m'a permis de bien le comprendre, je suis rempli de joie. Parce que Dieu est fidèle. Vous voyez? Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Donc, celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour critiquer les autres. Non, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en a, c'est devenu même leur travail. Quitter l'église, aller se promener et puis insulter les gens. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Le jour approche. Alors, il nous donne maintenant des instructions pour que notre préparation ne soit pas simplement une excitation spirituelle, mais que notre préparation ait un contenu concret, visible, un contenu
ce n'est pas une forme de religion que nous faisons, mais pour que, quand le Seigneur viendra, nous soyons certains que nous partirons avec lui. Amen. Parce que il est écrit d'abord même dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 7. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ancien, un diacre, un administrateur, un frère ou une sœur qui rend témoignage que nous sommes des chrétiens, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage à ton cœur, à toi, que tu es un chrétien. Donc, si tu n'es pas chrétien, là, tu le sais. Maintenant, si tu ne le sais pas, c'est qu'il y a un autre esprit, parce qu'il y a aussi l'esprit de l'égarement et du mensonge. Alors, cet esprit-là te ment que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas. Et ça, c'est le plus grand aveuglement qui soit. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que l'esprit de vérité, là, qui vient pour éclairer le chrétien, il vient quand la parole de vérité est prêchée. C'est pour cela que nous ne devons pas permettre qu'on nous prêche la parole de l'erreur. Il faut qu'on nous prêche la parole de vérité. Ce qu'on nous prêche là, ça doit être le message de l'heure. Parce que la parole mélangée donne un esprit de mensonge et l'esprit d'égarement. Et la prédication de la parole de vérité donne l'esprit de Dieu. Amen. Parce que notre Dieu, ce n'est pas le père du mensonge, mais il s'appelle la vérité. Vous voyez, c'est pour cela que quand il est venu sur la terre, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Donc, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Nous ne pouvons pas suivre la vérité et marcher dans le mensonge. Nous ne pouvons pas suivre la lumière et marcher dans les ténèbres. Que Dieu nous aide. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre. Alors, il dit, le jour approche. Donc, nous devons faire très attention, frères et sœurs. Nous ne devons pas confondre deux petites choses. Il y a des choses que nous ne devons pas confondre. Ce jour qui approche, parce que dans la Bible, retenez bien, il y a des codes dans la Bible pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous lisez. Si vous ne connaissez pas le code, quand vous allez lire, vous serez vous-même dans la confusion. Dans la Bible, quand on parle du jour du Seigneur Jésus, ou bien quand vous voyez dans votre Bible, c'est écrit le jour du Seigneur Jésus, hein, on ajoute Seigneur et puis on ajoute encore Jésus-Christ dessus là. Voilà, ça parle de l'enlèvement. Mais quand on parle du jour du Seigneur, ça parle du temps de la tribulation. Amen. Voilà. Dans le développement, je vais donner 2 versets à ce niveau pour que vous puissiez bien comprendre. C'est pour ça qu'ici, le contexte ici parle de l'enlèvement. L'enlèvement qui vient, il dit avant que l'enlèvement n'arrive, il y a une attitude. Le Saint-Esprit va nous conduire à vivre d'une certaine manière. Et c'est ce qui a été développé. Alors, nous allons entrer dans les détails pour comprendre ce qui est à l'intérieur de cela. Il dit, donc dans Hébreux chapitre 10, verset 23, que premièrement, nous devons retenir fermement la profession de notre espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Ceux qui vont à l'enlèvement, Dieu va faire une œuvre en eux. Et quand tu deviens chrétien,
alors Dieu fait cette œuvre en toi. Mais avant qu'il fasse cette œuvre en toi, il y a des choses que tu dois comprendre et accepter et tenir. Parce que si tu ne comprends pas, tu seras dans le vide. Donc, écoutez très bien ce que je vais dire concernant cela. Retenir fermement, vous voyez, la profession de notre espérance. Donc, notre espérance, c'est quoi? Il dit, avant que je n'arrive là, voilà, tu dois tenir fermement la profession de ton espérance. Donc, nous devons savoir, notre espérance, là, c'est quoi? La Bible dit que c'est quoi? Voilà. Je vais lire dans Hébreu, toujours dans Hébreu, le chapitre 3. Et je vais lire d'abord le verset 6 et puis le verset 14. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Nous sommes la maison de Christ. Amen. Maintenant, il va faire une précision. Pour devenir la maison de Christ, là, il va faire une précision. Parce que c'est très bien de dire, quand on lit comme ça, on dit sa maison, c'est nous, on peut sauter, tomber, et puis dire Amen, Amen, gloire à Dieu. Quand on dit Amen, c'est que d'abord on est d'accord avec. Et ça, c'est déjà important. Mais maintenant, il faut bien comprendre. Hein, pour que notre Amen ne soit pas seulement un simple spectacle. Mais nous devons comprendre. Hein? Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Maintenant, voilà ce qui suit. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, pour être la maison de Dieu, il y a une confiance et il y a une espérance dont tu te glorifies. Et il dit, jusqu'à ce qu'il vienne, tu dois tenir ça. Tu dois tenir ça. Donc, je dois connaître cette espérance. Ma confiance doit être sur quelque chose. C'est-à-dire sur quoi? Sur l'espérance. Mais l'espérance, c'est quoi? Que Dieu soit béni. Nous le bénissons. Vous voyez? Je reviens à Hébreu, chapitre 3. Hébreu, chapitre 3 que j'ai lu tout à l'heure. Je reviens à ça. Cette fois, je lis le verset 1 seulement. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous avons vu que, vous voyez, dans Hébreu 10, 23, là, vous voyez, retenons fermement la profession, vous voyez, voilà, la foi que nous professons. C'est-à-dire, professer quelque chose, c'est publier la chose. Faire en sorte que la chose soit visible, concrète. Tout le monde voit, comprenne, et tout cela. Notre foi, là, doit se reposer sur quelque chose. Vous voyez, vous n'avez pas la vocation céleste. Vous connaissez la vocation céleste. La vocation céleste, c'est que Dieu est en train de nous conduire quelque part. Il veut que nous soyons un type de personne précise sur cette terre. Vous voyez? Et cette profession céleste-là, c'est-à-dire, c'est le but final de Dieu, c'est-à-dire, nous tous, nous devons être à l'image de Christ. Nous devons ressembler à Christ. On ne ressemble pas à Alpha Blondie, on ne ressemble pas aux Zouglouman, on ne cherche pas à ressembler à ces gens, à un politicien. Nous, là, nous qui sommes dans le message, là, notre star international, notre modèle et tout, c'est Christ. C'est lui que nous voulons ressembler. Nous voulons lui ressembler. Et Dieu nous a dit que lui-même, il va faire ce travail.
Et pour faire ce travail, maintenant il dit, je vais te montrer une espérance. Si tu attrapes ça, ce travail sera fait. Si tu rates ça, tu vas circuler dans l'église tout le temps, ce travail ne sera jamais fait. Donc, il nous faut connaître l'espérance. Que Dieu soit béni. Maintenant, je reviens dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, de verset 18 à 19. Mais je vais commencer au verset 13 pour que vous puissiez comprendre. Comprenez très bien, s'il vous plaît, ne ratez pas ça. Amen. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, alléluia, tout ce qui n'est pas une promesse de Dieu ne s'accomplira jamais. Donc, ce que Dieu ne vous a pas promis là, ne venez pas chercher ça ici. Dieu n'a pas dit, il va te donner milliards. Il ne faut pas venir prier, jeûner pour avoir milliards. Voilà. Il faut connaître, dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul a dit, nous connaissons ce que Christ nous a promis. Amen. On connaît ce qu'il nous a promis. Voilà. Nous devons connaître ce qu'il nous a promis. Voilà. Il ne nous a pas promis les pantalons, les pantacours et tout ça. Il ne nous a pas promis ça. Nous ne cherchons pas ça. Amen. Nous voulons chercher ce qu'il nous a promis. Vous voyez? Une promesse. Oh, c'est pourquoi quand Dieu fit la promesse à Abraham, donc Dieu appelle Abraham. Et la Bible dit que nous sommes bénis. Pourquoi? C'est pas parce que le vieux de notre famille, comme il a beaucoup de cheveux blancs, il a mis sa main, il a craché sur, il a baissé quelques gouttes de crachat sur notre tête, on essuie encore pour dire, ah, je suis béni. Non! La Bible dit, dans Galates chapitre 3, le verset 9, que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Qu'est-ce qui nous donne la bénédiction? C'est notre foi dans le vrai évangile. Notre foi en Christ nous fait de nous des gens déjà bénis. De sorte que, une fois que tu as bien cru là, si quelqu'un te maudit, ça ne t'attrapera pas. Ah, ça ne vous remplit pas de joie, ça. Je n'ai pas dit que si tu allais voler la chose de quelqu'un et qu'il te maudit, comme tu dis que tu es chrétien, ça ne va pas t'attraper. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit, donc si tu as volé la chose de quelqu'un, tu vas t'entendre avec lui, tu te répands, tu lui demandes pardon. Et puis c'est fini. Dieu va te pardonner. Mais si tu n'as pas fait ça, hein, j'ai dit, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Galates chapitre 3, verset 9. Bien. Donc, nous sommes des gens bénis déjà. Notre foi est notre bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez ça? C'est ça l'évangile. Hein? Votre foi, c'est votre bénédiction. Amen. Donc, qui peut me maudire? Même ton propre papa. La Bible dit qu'une malédiction injuste ne touche pas les enfants. Amen. Vous croyez ça? C'est à ça que vous êtes venus. Hein? Alors, c'est ça la vérité, c'est ça la foi. La foi ose, la foi brise de toutes les barrières. Amen. Les barrières des traditions sont brisées. Amen. Oh, si tu mets pied ici, tu vas mourir. Si tu rentres ici, un esprit va te faire comme ça. C'est faux. C'est terminé. En Jésus-Christ. Oh, c'est terminé. Qui pourra nous séparer de son amour? Non, personne ne peut nous séparer de son amour. Il est vivant. Il est vivant. Et ce Dieu-là, il est vivant et il nous aime. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien mérité, mais à cause de son amour, il nous a tout donné. Que Dieu soit béni. Alors, il dit, donc Dieu, il a fait une promesse. Et puis, il veut vous montrer à Abraham, écoutez, que ce qu'il est en train de dire là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre, il n'y a pas une circonstance sur la terre qui va annuler ça. Et puis ça ne va pas s'accomplir.
et que ce que lui, il a dit là, doit s'accomplir. Donc, il regarde Abraham. Abraham est un homme. Abraham est un homme. Et vraiment, Abraham regarde à beaucoup de choses. Moi, comme ça, là. Moi, comme ça. Moi, Abraham, comme ça, là. Mes parents étaient des féticheurs. Moi, je suis... Est-ce que ce que l'homme l'a dit même là, est-ce que c'est vrai même? Est-ce que ça peut s'accomplir? Peut-être que c'est une façon de parler. Et qu'il a rien de faire comme ça. J'ai accepté quand même, parce que c'est Dieu. Si je dis que chose comme les païens ont l'habitude de dire, c'est non qui envoie palabre. Je dis oui en même temps, et puis c'est fini. Donc, il y a beaucoup qui sont chrétiens comme ça. Non, ce qu'on dit là, mon frère, si tu vas à l'église là, il vaut mieux être quelque part, hein, tu écoutes ce qu'on te dit, hein. Si tu as vu que ça s'est accompli, c'est ça. Si ça ne s'est pas accompli aussi, c'est ça. Mon cher, si tu peux te débrouiller ailleurs, il faut te débrouiller ailleurs. Sinon, mon frère, on a qu'à aller seulement. Non! Dieu dit à Abraham, ce que moi je prononce de ma bouche doit s'accomplir. Mais qu'est-ce que je vais faire pour que tu crois ça? Parce que pour que ça s'accomplisse, il faut que tu crois. Amen. Toi, tu ne peux rien faire pour que je te bénisse. Toi, tu as quelle vie pour que moi, Dieu, je te bénisse? Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis je vais regarder pour te bénir. Je vais te bénir parce que je t'aime. Maintenant, pour que je puisse te bénir, il faut croire en moi. Et il veut faire croire à Abraham. Et Dieu, il va prendre un petit symbole. Il s'est souvenu que les gens, souvent, quand tu veux faire croire à quelqu'un que ce que tu dis est certain, tu fais un serment. Alléluia. Ça dit, tu jures pour lui dire que ce que tu dis est vrai. Et puis Dieu va jurer. Et on dit qu'on jure par quelqu'un qui est plus grand que toi. Donc Dieu va regarder celui qui est plus grand que lui. Pour jurer par lui. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Amen. Amen. Donc la Bible dit que Dieu cherche celui qui est plus grand que lui. Il dit, il n'y a personne qui est plus grand que moi. Donc comment on va faire? Donc il dit, il jura par lui-même. Il dit, je jure par moi-même. Parce que je suis plus grand que moi-même. Alléluia. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que moi. Il jura. C'est pour dire à Abraham que ce que lui dit là va s'accomplir. Regardez bien, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il dit, ce que je dis est certain. Soyez certains de Dieu. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, voilà. Quand il a persévéré, là, il a fait quoi? Abraham est venu dans l'église se coucher pour jeûner. Jusqu'à il se lève. Et puis on dit, qu'est-ce que tu étais? Et puis, non, il est devenu tellement spirituel. Comme il ne veut pas parler pour que les gens croient, il ne veut pas faire hypocrisie qu'on fait. Quand c'est comme ça, nous autres là, quand c'est comme ça, on jeûne jusqu'à quand on te demande, mais pourquoi tu as maigri comme ça? Et puis tu dis, ça dit, tu ne veux pas parler quoi? Ça dit, je suis en haut. Je suis en haut. Tout ça là, c'est pourquoi on dit qu'on est trop spirituel. Toi, tu es en haut. C'est ton en haut là qui va envoyer bénédiction. Hein? Ce que la parole de Dieu dit là, tu n'as pas. Comprenez ce matin que tu sortes d'ici avec toutes les promesses de Dieu qui se réalisent dans ta vie. Dieu a juré par lui-même. Et puis maintenant, il dit à Abraham, certainement que je te bénirai. Et on dit, Abraham a persévéré. Abraham a saisi la promesse que Dieu lui a faite. Il dit, même si je suis en train de mourir là, j'ai dit, Dieu, tu m'as promis, oh, tu ne mens pas. C'est ça qu'on appelle persévérer. Tu finis de jeûner et puis tu t'as demandé crédit pour acheter chaussures et puis tu dis que tu es en train de persévérer. Ça, c'est quelle persévérance? Les promesses que Dieu t'a faites, c'est comme ça. Si tu sais que Dieu donne chaussures aux gens, hein? C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré,
obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment, Amen, est une garantie qui met fin à tous les différends. Donc, le serment, là, c'est une garantie. Rappelez-vous, Dieu cherchait à donner à Abraham une garantie que ce qu'il dit là va s'accomplir. Et il dit, c'est le serment que je te fais là. Voilà ma garantie. Ça dit que quand il y a garantie, palabre est finie. Non, c'est fini, j'ai garantie dans ma main. Quelqu'un vient acheter ta chose, il te dit, bon, prends ma voiture comme garantie. Si je ne viens pas, prends la voiture. Tu as garantie là dans ta main là. Tu as craint de quoi encore? C'est quand tu n'as pas garantie, tu te demandes, mais est-ce que le type là, il ne va pas fuir? Mais tu as une garantie. Et notre garantie, c'est le serment de Dieu. Amen. Maintenant, il poursuit. Comprenez l'évangile. Comprenez bien pour que votre foi soit au bon endroit. Amen. Et que vous ne mettez pas votre foi dans n'importe quoi. Toi, tu es garanti. Toi, là, tu es une garantie. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent là, toi-même, là, tu es garanti. Mais Dieu t'aime. Et lui-même, quand il cherchait une garantie, il a donné la garantie. Donc, et le serment, bon, c'est pourquoi, voilà, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est nous les héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire que ce qu'il a décidé là ne va jamais changer. Voilà, intervint par serment. Verset 10. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Amen. Quelles sont les deux choses par lesquelles il est impossible que Dieu mente, sur lesquelles il a mis sa garantie pour que nous saisissions ça? Les deux choses, les voilà. Il y a la promesse et le serment de Dieu. Voilà les deux choses immuables. Les deux choses qui ne peuvent pas changer, que Dieu regarde pour bénir quelqu'un, c'est ça. Lui-même, sa promesse et le serment. Bon, il y a une promesse, mais où est la garantie de la promesse? C'est lui-même son serment. Bon, Dieu dit que je vais te guérir. Je prends un exemple. Sur quoi ça repose? Ça repose sur la promesse de guérison et le serment. Dieu dit que pour que ça s'accomplisse là. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Vous voyez? Mais ça dépend de lui-même Dieu. Amen. Alors, on est venu dans le message là. Beau message comme ça a été prêché. Hein? Tout le voile a été ôté. Au lieu de nous prêcher ça, on nous prêche autre chose. Et puis on est resté dans les ténèbres pendant longtemps. Le péché nous a dominés. Les guérisons ne sont pas venues. Et puis toutes ces choses, ce temps-là est révolu. Amen. La puissance de Dieu doit revenir dans l'église. La puissance de Dieu doit revenir dans l'église. Parce que c'est une promesse. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Voilà. Vous voyez? Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Il dit, cette espérance-là, je te propose ça. Donc, quelle est notre espérance? C'est la promesse et le serment. Dieu dit, la promesse que je te fais, la garantie de l'accomplissement, c'est le serment que j'ai fait. J'ai juré que je te bénirai, je te donnerai ce que j'ai promis. Et il dit, je te propose ça. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Soit tu saisis, ou bien tu ne saisis pas. Il dit, si tu saisis, ça devient un refuge pour toi.
tu es en sécurité. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Voilà. Donc, l'espérance, c'est ça. L'accomplissement des promesses de Dieu, c'est notre foi totale, vous voyez, dans la promesse et dans le serment que Dieu a fait. Le jour où Dieu dit, par exemple, on va prendre quelques petits exemples tout à l'heure, vous voyez, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand je tombe malade, je rappelle à Dieu que toi, il y a deux choses par lesquelles tu ne mens pas. Et les deux choses-là font de notre espérance. C'est sur ça que les chrétiens bâtissent leur foi. Ces deux choses, c'est ta promesse et le serment. Je n'ai rien à envoyer, mais tu m'as envoyé ça gratuitement et tu dis que si je saisis, ça te donne maintenant le droit de faire accomplir cela pour moi. Donc, je saisis la promesse et je saisis le serment. Je crois en ta promesse et je suis sûr que la garantie là, c'est ton serment. Donc, j'attends l'accomplissement. Je suis arrêté là, j'attends. Je vous donne un exemple. Job était malade. Job était pourri. Sa propre femme est venue lui dire, maudit Dieu et puis meurs. Tu es en train de souffrir pour rien. Hein? C'est quel Dieu tu adores depuis là? Tu dis qu'il guérit les gens. Tu es malade, il ne te voit pas. Hein? Qu'est-ce que Job ne faisait pas? Job faisait plus de sacrifices que vous pour ses enfants. Pour lui-même et pour ses enfants. Et c'est un tel homme que Dieu va éprouver. Vous savez comment Dieu l'a éprouvé? Au moment où il faisait tout le monde louait Job et tout ça. Vous savez pourquoi? Job était riche. Et ça fait que même quand il venait là, les vieux de la ville se levaient pour que Job passe d'abord. Et puis après, il s'asseyent. Parce qu'ils espèrent qu'il va leur donner quelque chose. Hein? Voilà. Et puis, Satan est allé demander à Dieu. Les enfants de Dieu faisaient des réunions avec Dieu et il est allé s'asseoir. Il s'est introduit dedans. Voilà. C'est pour ça que nous devons comprendre quelque chose. Nous ne devons pas être des gens qui se sont introduits dans l'Église, mais être des gens qui ont été ajoutés à l'Église par le Saint-Esprit. On dit qu'à Jérusalem, le Saint-Esprit a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais on dit aussi que parmi les gens qui ont été ajoutés, qui étaient sauvés, il y a d'autres qui se sont introduits sournoisement. Lui là, sa copine, Dieu a touché son cœur, elle est devenue chrétienne. Elle lui a dit, c'est fini entre nous parce que maintenant je suis chrétienne. Cette vie que je menais là n'est pas bonne. Il dit, ah bon, donc dans votre église on ne fait pas ça. Ah, chez nous là, si tu n'es pas chrétien comme nous là, je ne peux plus t'épouser. Il dit, ah bon, mais il fallait me dire ça vite. Donc, je suis chrétien. Dimanche prochain, on va à l'église. Lui, il s'introduit sournoisement dans l'église. Et nous ne devons pas être ce genre de personnes. Mais quand le Saint-Esprit touche ton cœur, lui-même t'ajoute à l'église de Dieu. Vous voyez? Et il lui a dit, mais tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Tu as vu comment il est intègre? Il dit, intègre. C'est parce que tu lui as donné des richesses. Mais il a tout. Il ne peut que te louer. Alors voilà, étends ta main. Arrache-lui tout ça. Et puis on va voir d'où sort son intégrité. Et il dit à Dieu que Job là, il va te maudire en face. Lui là, donne-le-moi. Je te promets, il va te maudire en face dans quelques temps. Job dit, bon. Et Dieu lui a dit, bon, tu vas faire de lui ce que tu veux, mais il y a une chose que je te dis. Ne touche pas à sa vie. Sur les premiers-nés, là, il est écrit
dans Hébreux chapitre 11 au verset 28 que l'exterminateur ne peut pas les toucher. Toi qui es assis ce matin et qui penses que les sorciers de ton village vont te tuer, mais c'est parce que tu n'as pas d'espérance, tu ne crois pas bien encore. C'est pour ça qu'il y a ces doutes et ces petites choses-là en toi. La promesse que Dieu a faite, c'est que l'exterminateur ne peut pas toucher au premier-né. Il ne peut pas. Et c'est ça que nous croyons. Il ne peut pas toucher. Notre puissance, c'est notre foi. Notre persévérance, c'est notre foi dans les promesses de Dieu. Et puis maintenant, si un jour tu veux beaucoup prier, que tu dis que tu vas jeûner, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il ne faut pas penser que à quoi sert un jeûne sans la foi dont je suis en train de parler là? Ça sert à quoi? C'est juste que, il y en a même, quelqu'un m'a dit un jour qu'il y a le professeur même est là, qu'il y a des jeûnes thérapeutiques. C'est-à-dire, il y en a qui jeûnent pour que la maladie quitte leur corps, pour qu'ils maigrissent un peu. Ça, c'est jeûne thérapeutique. Nous, on ne fait pas ça. Voilà. Donc, si tu veux faire ta thérapie là, il faut dire, je fais jeûne pour maigrir. Voilà. Mais il ne faut pas dire que je suis en train de persévérer. Persévérer là, on persévère d'abord dans la foi. Et puis maintenant, dans la prière de la foi. Oui, à tout dans l'église, on ajoute la foi d'abord. Tout ce que tu as fait dans l'église, si tu as enlevé la foi, c'est vide. C'est terminé. Ça veut dire que ce que tu as de faire est une activité charnelle. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait, prière de la foi sauvera le malade. Vous voyez. Sinon, on va crier dans tes oreilles jusqu'à qu'il n'y aura rien. Donc, vous voyez, il est par serment. Donc, cette espérance maintenant, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. C'est ça que tu dois faire entrer dans ton âme. Ce qui doit entrer dans ton âme, là, c'est ça. C'est quoi? C'est quoi l'espérance? C'est la certitude, l'assurance que les promesses de Dieu s'accompliront pour nous à cause du serment et de la promesse. Les deux choses immuables de Dieu que nous devons posséder en nous. Amen. Ça doit être ta possession en toi. Pourquoi la promesse de Dieu va s'accomplir? À cause de ces deux choses immuables. À cause de cette espérance que j'ai en moi. Ce que Dieu a dit va s'accomplir pour moi. C'est fini, je suis arrêté dessus. Et on dit, tu as de persévérer dedans. Tu ne bouges pas. Le sorcier te menace de mort. Et puis tout ça, tu lui dis non. Non, il faut rester tranquille. Parce que mon âme là est ancrée dans quelque chose de solide. Mon âme est ancrée dedans. Donc je n'ai pas peur de toi. Vous voyez? Alors je vous parlais de Job. Alors on lui dit, et puis tout ça. Et il lui a dit, bon bah, ne touche pas à son âme. Et Satan est allé, il a enlevé tout. Job est devenu plus que pauvre. Il n'avait plus rien. Mais il a gardé la foi en Dieu. L'espérance en l'Éternel. Il y a un passage que j'ai noté même dont parlait Job. Vous voyez, si le Seigneur permet qu'on ait le temps, on va lire. Vous voyez, Job espérait toujours, même sur son lit de mort. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin, ramène ton âme à l'espérance vivante de Dieu. Tout ce que Dieu a promis, c'est pour toi. Si aujourd'hui tu souffres, il est écrit une chose. Il est écrit une chose qui est importante pour nous. Vous voyez, dans Jérémie 31, le verset 17, une chose qui est importante, dans Jérémie 31, le verset 17, je veux te le dire ce soir, ce matin, avant de continuer. Mon frère, ne désespère pas. Jérémie 31, 17. Car il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel.
tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dieu dit que quand tu crois en moi, moi l'Éternel, je vais te donner un avenir glorieux. Et que tes enfants aussi là, même s'ils sont dispersés, ils reviendront. Alors, réclamez ça à Dieu simplement. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Amen. Seigneur, mes enfants sont devenus des soulards, des débauchés, des ceci. Mais voilà la promesse que tu m'as faite. Accomplis cette promesse pour moi. Je crois en cette promesse, je l'attends. J'attends son accomplissement. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Et tôt ou tard, ça s'accomplira. Tôt ou tard. Rappelez-vous, le prophète lui-même, William Branham, il avait parlé d'un témoignage où cette femme persévérait. C'était une merveilleuse sœur, mais ses enfants étaient des drogués. Vous voyez, ils vivaient d'ivrognerie et ils allaient, ils venaient. Pendant des années, elle a crié à l'Éternel. Et un jour, alors que le prophète était en escale quelque part, le Saint-Esprit lui dit, descends et prends la rue, va-t'en. Et il marche, il s'en va. Il marche, il s'en va, il ne voit rien. Pendant ce temps, le même Saint-Esprit a dit à la femme, sors, mets-toi sur le pan de ta porte parce que j'ai dit à mon serviteur de venir vers toi. Et il marche, il va. Le Saint-Esprit dit, avance. Il a son avion qui était prêt à décoller. Il dit, avance. Cet avion ne décollera pas. Alléluia. Vous ne mourrez pas tant que vous n'avez pas accompli ce que Dieu a promis pour vous. C'est notre espérance, ça. Ça est dans notre âme, ancré. Amen. Et il va, et la femme dit, révérend, je t'attendais. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Ça fait longtemps que j'ai fait des promesses à l'Éternel. Je prie pour mes enfants. Il dit, oui, le Seigneur m'a dit de venir. Il dit, viens me les voir. Ils viennent de rentrer de leur virée nocturne, ivres, morts, couchés. Alors le Saint-Esprit dit à l'homme de Dieu, dis-lui de demander tout ce qu'elle veut et moi, l'Éternel, je vais lui donner ça. Elle n'a pas dit qu'elle veut des millions. Elle n'a pas dit qu'elle veut des pagnes. Fais en sorte que j'ai 3 rovers pour qu'on m'appelle MC Rover. Non. Pour que quand j'arrive à l'église, tout le monde se lève et dit, ouais, tu as vu, ouais, tu as vu combien Dieu me bénit. Non. Elle dit que mes enfants aient la vie éternelle. Et au même instant, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Ils se sont réveillés, ils se sont mis à genoux. Et ils ont commencé à donner leur cœur à Dieu. Cette espérance est pour toi. Elle est pour moi. Elle est pour nos enfants. C'est ce que Dieu a promis. C'est ce que Dieu a promis. Et il dit, avant ma venue, saisissez l'espérance là. Ne la laissez pas s'éloigner de vous. Ceux qui attendent la venue du Seigneur, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont fermes. Que je marche ou que je sois à vélo, ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, que chaque promesse de Dieu s'accomplisse pour moi. C'est ce qui est important. On a vu tout à l'heure, il a promis qu'il va enlever le péché de moi. Quand le péché me quitte, c'est mon espérance. Non, je ne suis pas né pour être un soulard. Je ne suis pas né pour être un débauché. Je ne suis pas né pour être un voleur. Je suis né pour être un fils de Dieu. Ça doit s'accomplir pour nous. Je ne suis pas né pour être un danseur dans les églises. Et puis après, retourner au bar. Je ne suis pas né pour ça. Je suis né, il y a un avenir pour moi. Et Christ l'a tracé pour moi. Et pour que ça s'accomplisse, il a fait un serment. Il dit, quand tu seras malade, je te guérirai. Il n'a pas dit qu'on n'échouera pas au concours. Mais il dit,
Persévère. Quand tu passes les concours, tant que tu n'es pas reçu, continue de passer les concours. Ne donne pas d'argent à quelqu'un. Parce que ceux qui passent les concours, là, il y a des gens qui leur donnent l'argent, ils prennent aussi. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Mais ils ont besoin des gens qui connaissent aussi. Mais oui, parce que même quand ils vont faire leurs choses là pour prendre certains d'une certaine manière, mais la discipline, ils veulent des gens qui sont vraiment qualifiés dedans aussi. Donc, dans le concours, là, ils vont prendre ceux qui ont de très bonnes notes d'abord, et puis après, ils vont ajouter les autres, là. Voilà, les boissous, là, ils vont les mettre dessus après. Mais toi, tu seras parmi les meilleurs. C'est ce qui est écrit de toi. Donc, tu passes une fois, tu n'es pas admis, mais tu continues. C'est ça qu'on appelle persévérance. Tu es couché à la maison, tu jeûnes, et puis tu dis concours. Mais concours, là, on passe ça, dépose les papiers, et puis va passer. Si tu échoues 10 fois, la 11e fois, tu l'auras. Amen. C'est sûr. C'est ça, on dit, il est en train de persévérer. Pourquoi il persévère? Parce qu'il a une promesse. Et ça doit s'accomplir. C'est ça, on dit, tu as la foi. Tu regardes dans la promesse. Vous voyez? Et cette femme, pendant des années, Dieu l'a exaucée. Job a été exaucé. Et c'est quand la restauration a commencé à venir, vous voyez, Dieu lui a donné au double ce qu'il avait perdu. Vous voyez? Toutes les filles de Job, les noms qu'il donnait après, hein, pendant la restauration, c'était des noms significatifs. Vous voyez? Donc, si Dieu t'a restauré, au lieu d'aller donner des noms bizarres à tes enfants, il faut aller lire le livre de Job. Tu peux trouver des prénoms là-bas pour leur donner. Que Dieu soit béni. Vous voyez? Alors, nous devons posséder cette espérance en nous. Et il dit, c'est ça que nous retenons fermement. La profession de notre espérance. C'est la certitude que ces choses-là vont s'accomplir pour nous. Vous voyez? Et dans Romains chapitre 15, le verset 4, Romains chapitre 15, le verset 4, il est dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Nous devons posséder l'espérance. Parce que l'Écriture donne la patience et la consolation. Amen. L'Écriture donne quoi? La patience. Soyez patients. Et l'Écriture donne la consolation. Si tu es patient, ta consolation viendra. Amen. Il faut persévérer. Regarder au Seigneur. Et chaque jour lui rappeler. Venir prier. Seigneur, voici les promesses que tu as faites. Je ne suis pas content de l'état de l'Église. Seigneur, oh, voici les promesses que tu as faites pour l'Église. Et vous venez lui réciter ça chaque fois. Seigneur, accomplis ça pour nous. Amen. Accomplis ça pour nous. C'est pour ça que les chrétiens aiment prier. Vous voyez? Accomplis ça pour nous, Seigneur. Nous voulons que ça s'accomplisse. Quand tu as compris et que tu es au travail là, quel temps tu as pour aller critiquer quelqu'un? Mais les gens qui critiquent aussi, c'est normal. Parce que quand tu ne persévères pas là, le diable va te faire persévérer. Voilà. Les critiques là, c'est la persévérance du diable. Donc, tu es dans la persévérance du diable. Tu es dans beaucoup de choses parce que tu ne veux pas persévérer. Oh, il prie trop. Depuis il prie, ils ont eu quoi même. Et puis, ils se moquent encore. Nous, les mêmes chrétiens, hein, d'autres sont de prier et puis d'autres se moquent d'eux. Oui, c'est comme ça que nous sommes. Mais, curieusement, nous tous, on dit qu'on a le même objectif. Quel est l'objectif? Mais, si on a le message, où sont les miracles? Où sont ceux-ci? Mais, hein, miracle, ça ne tombe pas du ciel comme ça. On ne vient pas prier pour dire aujourd'hui, on va jeûner pour qu'il y ait un miracle dans l'église. Voilà ce qui envoie les miracles. Quand tu as l'espérance, maintenant tu persévères et Dieu va accomplir ta parole.
Vous voyez, c'est notre attitude. Pendant que nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur, ça doit être notre attitude, ça. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, retenir, parce que, vous voyez, cette espérance-là nous vient de l'Éternel. Vous voyez, l'Éternel est notre espérance. Regardez ceci, j'aimerais vous lire quelque chose dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Pierre, chapitre 1, le verset 3. Amen. Que Dieu nous aide. On va voir encore un peu, on va aller encore un peu. Hein. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Les vrais croyants ont reçu en eux une espérance vivante. Vous connaissez ce que la Bible appelle une espérance vivante? C'est la vie éternelle qu'on appelle l'espérance vivante. Ça dit que quand tu as la vie éternelle, tu as cette espérance vivante en toi, elle te donne la vie. Ça dit que tu es heureux. Vous voyez? Parce qu'il y a une espérance. Quand tu es là, même quand tu es malade, même quand tu as des problèmes, les gens te regardent et puis tu es heureux. Et puis il dit que tu es bête. Que lui là, il est bête, hein? Mais il a un problème comme ça, mais tu le vois, il sourit toujours. On dirait qu'il ne doit pas être normal. Il doit être un peu... Voilà. Parce que l'homme qui n'est pas régénéré, là, il veut tout régenter à son niveau, selon sa dimension. C'est-à-dire, il ne comprend pas les choses, mais il pense qu'il est tellement intelligent. Donc, s'il voit que tu es trop heureux, il dit non, lui là, il n'est pas normal. Et par rapport à quoi il se réfère pour faire un tel jugement, c'est lui seul qui connaît. Nous, notre étalon de mesure, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, quand quelqu'un est là et puis il rit toujours, on ne dit pas qu'il est top. On dit certainement qu'il y a une espérance vivante en lui. Parce que quand tu es en Christ, même quand tu es malade, c'est à cause de l'espérance qu'on a là qui fait qu'on est heureux. Parce qu'on sait que Dieu va nous guérir. Que c'est une promesse. Amen. Donc, je peux m'approcher maintenant et puis lui dire, Seigneur, puisque tu as promis, accomplis ça pour moi. Amen. Tout à l'heure, on a entendu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui. La prière de la foi sauvera le malade. C'est une certitude. Maintenant, si tu es malade et que tu n'appelles pas les anciens et que tu appelles tes amis, bon, là où tu as vu qu'on appelle tes amis, là, celui qui t'a fait cette promesse-là, il va accomplir ça pour toi. Sinon, le Seigneur, lui, il a dit qu'il faut appeler les anciens. Toi, tu as appelé tes amis, non? Bon, peut-être que tu as ton livre ou quelqu'un t'a fait cette promesse-là. Si ce que tu fais là s'accomplit, là, ce n'est pas notre Dieu là qui a dit. C'est toi. Celui qui t'a donné le livre que tu regardes, c'est lui qui a accompli ça pour vous. Dieu honore sa parole. Amen. Vous voyez? Que Dieu nous aide à comprendre les Écritures, frères et sœurs, et à lui faire confiance entièrement. Regardez ce qu'il a dit dans Hébreu. Hein? Il dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Soyez certains de Dieu. Ne doutez jamais de Dieu. Amen. Vous voyez? Parce qu'il est fidèle dans ce qu'il fait. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Quand il te fait une promesse, il est prêt à accomplir ça pour toi. Et nous voulons le bénir pour ça. Vous voyez? Alors, 1 Pierre 3, le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison
de l'espérance qui est en vous. Amen. Il dit, voilà, vous devez sanctifier Jésus et être prêt à vous défendre. Tu es chrétien. Il dit, voilà comment le vrai chrétien se défend. Il se défend avec douceur et avec respect. Amen. Quand quelqu'un demande quelle espérance est en toi, mais toi-même là, sur qui tu comptes, c'est sur quoi tu comptes, et puis toujours tu es serein. Quand on parle, tu dis que mon Dieu là est fidèle, il est au compte. Tu comptes sur quoi même? Il ne faut pas te retourner pour lui dire ce que tu viens de dire là. Que Dieu ait pitié de toi, sinon Dieu va te maudire. Il dit, il ne faut pas faire comme ça. Mais il te demande la raison de l'espérance qui est en toi. Doucement, dis-lui, tu sais, mon Dieu que j'adore, il m'a fait une promesse. Et il ne ment pas. Il ne dort même pas. Mais est-ce que ton Dieu là, il ne dort pas aussi? Il y a des gens, leur Dieu là, il n'a jamais parlé. C'est un bout de bois qui est là, qui est dans leur maison. Si le feu prend la maison, il court, il s'en va attraper son Dieu là pour fuir encore pour aller le cacher quelque part. Son Dieu ne veille pas sur lui. C'est lui-même qui veille sur son Dieu, mais il adore. Bon, quelqu'un comme ça, là, il est intelligent ou bien il n'est pas intelligent? Quelqu'un est là pour te protéger. Si le feu vient, il doit fuir pour se cacher, pour pouvoir te protéger. Et puis toi qui l'as venu protéger, tu cours encore pour aller l'attraper pour aller le cacher quelque part, pour qu'il te protège. Mais quand tu es intelligent, tu comprends que lui, là, c'est un menteur, il ne protège personne. Mais on ne devient intelligent qu'en Jésus-Christ. Vous voyez? Que Dieu soit béni. Donc, quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, mon frère Bernard est là. On était, il y a très longtemps de cela, en jeûne et prière à Korogo. Et puis un frère est resté derrière dans leur assemblée à faire que d'eux. Il a eu des histoires avec son voisin. Et puis le voisin, il a une case de fétiche chez lui. Et il a menacé le frère. Il a dit au frère, tu vas voir. Donc, le frère, lui, il est sorti. Il est parti au rassemblement pour les jeûnes et prières. Et puis, pendant qu'il est parti, le monsieur est rentré dans sa case pour adorer son fétiche pour que le frère voie qui lui il est. Et puis, sa case de fétiche a pris feu. Et puis, on finit les 3 jours de jeûne et prière, on vient, et puis lui, il vient demander pardon au frère. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? C'est toi qui m'avais menacé. Il dit, pendant que tu étais parti, il faut prier pour moi. Mais fétiche a Moïse de te demander pardon, tu as prié pour moi. Vous voyez, les mauvais esprits parlent. Hein? Vous voyez, les mauvais esprits là, ils connaissent Jésus. Vous qui êtes venus pour suivre Jésus là, prenez Jésus là au sérieux. Parce que les mauvais esprits, eux, ils savent qui il est. Mais si toi tu viens ici et puis tu ne sais pas qui il est et puis tu joues avec lui là, tu vas voir ce que les mauvais esprits là vont te faire. Tous les mauvais esprits de la terre sont au service de Jésus-Christ. Amen. Donc quand il y a son enfant qui vient et puis qui ne marche pas bien, il appelle, il fait réunion et puis il dit, mais qui je vais envoyer pour aller corriger mon enfant là? Et puis chacun sort. Maître, envoie-moi. Maître, envoie-moi. Maître. Et puis parmi eux, il choisit celui qu'il veut envoyer. Et puis il dit, ben, corrige-le. C'est comme ça que Dieu fait. C'est lui-même qui fait ça. Si tu es assis ici ce matin et que tu ne veux pas être sérieux, c'est comme ça, il va ordonner. La Bible dit que le jour où Saül est devenu fou parce qu'il ne respectait plus les serviteurs de Dieu, Dieu a dit, c'est moi-même, j'ai envoyé cet esprit de folie là à Saül. Il dit, c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a rendu fou. Hein. On ne l'a pas maudit. C'est moi l'Éternel.
ils ne respectent plus ma parole. Donc, je l'ai rendu fou. Vous voyez? Si vous êtes assis là ce matin et que vous consultez des marabouts en cachette et tout, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et cet homme est venu demander pardon. Non, votre Dieu là est fort. On dit, mais toute la gloire lui revient. Parce que nous ne voulons pas de témoignages. Nos témoignages ne sont rien, on ne veut pas de ça. Mais nous voulons répandre partout son témoignage. Il est fort, que tout le monde voit que notre Dieu est fort. Vous voyez? Mon frère Sylvie et moi, nous sommes allés évangéliser à Fapa, un village très difficile. Et puis, on a évangélisé. Évangélisé, les gens nous racontaient plein de choses. On a évangélisé. Et après, on est allé voir le chef. Bon, on va bâtir notre église et nous voulons un terrain. Il nous a donné un terrain. Et puis plus tard, le jour est arrivé. On dit, bon, chef, on est venu te voir. On va aller maintenant nettoyer le terrain et nous allons pouvoir bâtir quelque chose là-bas. Il dit, bon, c'est très bien. Vous êtes venu dans mon village, ça me fait plaisir. Donc, vous venez quand on a dit le jour. Il dit, bon, ce jour-là, quand vous allez venir, vous verrez que je suis heureux de vous accueillir dans mon village. Alléluia. Et avant qu'on arrive, on voulait filmer au moins pour envoyer, pour que les gens voient le travail qu'on était en train de faire. J'avais complètement oublié aussi en venant ici. Sinon, on devait filmer tout le culte pour que nos frères puissent suivre aussi. Et ce jour-là, quand on est arrivé vers 9h et quelques, entre 9h et 10h, le coin était déjà nettoyé. Ce monsieur est allé, il y a 3 bois sacrés à Fapa. Il a sorti tous ceux qui étaient en train de faire leur initiation dans le bois sacré, dans les 3 bois sacrés. Il a sorti tous les poromanes pour aller nettoyer tout le coin avant même qu'on arrive. Et quand on est arrivé, on était heureux. La Bible dit, ça aussi c'est une promesse qui doit s'accomplir. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Et aujourd'hui, il y a une église à Fapa. Vous voyez? Et nous sommes allés à Benguebougou, c'est la même chose. Et nous sommes en train de travailler dans toute la zone, depuis Korogo jusqu'à Bundiali, et pour installer des églises un peu partout dans le nord. Parce que je vais dans les campements les plus reculés, et puis je vois une mosquée. Et je prêche un message aujourd'hui qui est la vie, qui est la vérité. Si une mosquée entre dans un campement, l'église de Dieu doit être dans ce campement. Et c'est ce travail que nous faisons. Vous voyez? Et les gens me disent, mais c'est frère David, on ne l'a pas reconnu. Il était gros avant. Et puis maintenant, il a maigri. Non, je n'ai pas maigri. Je suis très en forme. Que Dieu soit béni. Nous voulons travailler pour le Seigneur. Nous savons que l'espérance de Dieu là s'accomplira. Nous la saisissons comme une ancre, comme un refuge. Et si nous sommes dans le refuge, personne ne peut nous faire du mal. Personne. Vous voyez? C'est pour cela que eux, ils voulaient repartir très tôt parce qu'il y a eu beaucoup d'assemblées très fragiles encore, de nouvelles assemblées. Et Frère Sylvie et sa famille est à Korogo, mais quand on évangélise on arrive là-bas et puis une assemblée naît, comme lui, il est de la région, il comprend très bien la langue. Donc actuellement, il est dans un village. On l'a installé dans une assemblée là-bas. Et puis, quand il fait les cultes jusqu'à le mercredi, il vient nous trouver à Korogo. On fait le culte de Korogo. Jeudi matin, il revient sur le terrain. Il visite toutes les assemblées. Et puis quand on finit, voilà, quand on va repartir, allez, on va continuer l'évangélisation dans les villages que nous avons programmés encore. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Donc quand tu es en train de faire ce travail, tu n'as pas beaucoup de temps pour trop manger, pour grossir. Vous voyez? Mais le Seigneur pourvoit à tout et nous sommes heureux de travailler pour lui. Vous voyez? Donc,
C'est cette espérance que nous avons en nous. Et frères et sœurs, je veux que vous puissiez saisir ça. Il dit, avant que je n'arrive, ayez cette espérance. Tout ce que Dieu a promis pour vous s'accomplira. Ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Vous voyez? Mais, frères et sœurs, dans 1 Timothée, chapitre 4, de verset 10, il est dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Amen. Nous mettons notre espérance en qui? Dans le Dieu vivant. Amen. Donc, frère, notre espérance, c'est dans le Dieu vivant. Et vous savez, nous sommes tous en train... Qu'est-ce que nous attendons? Même ce que nous attendons là, la venue du Seigneur. Vous savez comment on l'appelle? Dans la Bible la désigne aussi par un terme précis. Vous voyez? Et ce terme, vous voyez, dans Tite chapitre 2, le verset 19, Tite chapitre 2, j'ai dit Tite, c'est le verset 13, Tite chapitre 2. Ce témoignage est vrai. Non, c'est Tite 2, le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est la venue du Seigneur lors de l'enlèvement là qu'on appelle dans la Bible la bienheureuse espérance. Amen. C'est cette espérance. Nous espérons toujours que le Seigneur reviendra bientôt nous chercher. Amen. Et nous voulons être parmi ceux qui vont partir. Et nous saisissons ça. Nous regardons nous attendons la bienheureuse espérance. Nous l'attendons, mais nous l'attendons de pied ferme et nous voulons y participer. Amen. Alors, frères et sœurs, vous savez que pourquoi? Vous savez que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 12, on nous a dit quelque chose, Éphésiens 2, 12, vous savez qu'il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Nous étions sans espérance et nous étions sans Dieu dans le monde en ce temps-là. Amen. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sans espérance. Il y a quelqu'un en qui, vous voyez, nous avons mis notre espérance. Alléluia. Nous avons une espérance et nous, frères et sœurs, vous voyez, ici à côté, au chapitre 4, le verset 4, il est dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Nous avons été appelés à une seule espérance que nous devons saisir. Saisissez-la ce matin. Amen. Alors, il dit, nous devons saisir l'espérance. Nous avons travaillé longuement sur l'espérance parce que c'est le fondement. Si tu rates ça, c'est fini. Tu as raté ta vie chrétienne. Nous ne devons pas rater l'espérance. Notre espérance est fondée sur Christ et sur les promesses qu'il nous a faites, qui vont s'accomplir inévitablement. Inévitablement, ça va s'accomplir. C'est ça le christianisme. Hein? Sinon, il n'y a pas un endroit, on fait quelque chose de bizarre. Voilà. Si vous entrez dans une église avec des pratiques bizarres, sortez rapidement parce qu'ils sont sans espérance. Notre espérance est Christ. Ce n'est pas dans les sacrifices d'oiseaux, dans les sacrifices de mangue, de pommes. Vous voyez, avec eau bénite. Non, le temps de eau bénite est fini. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est notre eau bénite. La parole
parole de vérité, c'est notre eau bénie, ça. Ouais. Les choses bizarres, viens t'asseoir. On va regarder, on va faire vision pour voir quel est ton avenir. Moi, j'ai déjà un avenir. Tu veux voir quoi? Mon avenir est écrit ici. Amen. Mon avenir est écrit ici. Donc, tu n'as rien à voir. Vous voyez? Tu cherches à voir quoi? Mais, donc, tu veux me tromper. Ne vous laissez pas tromper. Amen. Croyez en Christ. Amen. Frères et sœurs, croyez en Christ. Et il va vous donner un avenir. Vous voulez vivre longtemps et vous avez peur. Mais il nous a dit comment nous devons faire pour vivre longtemps. Il dit, si nous marchons dans la crainte de Dieu, alors il va prolonger nos jours. C'est fini? Bon. C'est fini? Si nous marchons dans la crainte de Dieu, il va prolonger nos jours. Bon, maintenant, tu veux voir quoi? Il faut saisir la crainte de Dieu et Dieu va prolonger tes jours. Hein? Et il dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et que la crainte de Dieu, vous voyez, c'est la haine du mal. Et il dit le mal, c'est quoi? C'est l'arrogance et l'orgueil. Et la bouche perverse. Voilà. Tu es arrogant. Tu es orgueilleux. Et puis ta bouche, ça part. Tout ce qu'on doit pas dire là, tu dis. Tu es content. Moi j'ai mis palabre entre 4 villages. Tu es content. Tu mets palabre comme les gens. Quand tu rentres ici, tu rentres dans une maison, quand tu sors, leur foi tombe en même temps. Ils ne peuvent plus aller au ciel. Tu fais palabre partout. On te reconnaît comme spécialiste de palabre dans l'église et puis tu es fier. Tu te réjouis de ça. Hein? C'est ça que Dieu appelle le mal. Vous voyez? L'arrogance et l'orgueil. Même quand les serviteurs de Dieu te prennent, ils viennent, ils vont t'entretenir, tu es assis comme ça. On dirait que tu les attends de pied ferme. Hein? Quand on commence l'aide, et ce que vous voulez dire, dites en même temps. Mais quand tu es comme ça, hein? Tu appelles ça le mal. Tu fais le mal. Tu vois? Et puis, c'est vous comme ça, les sorciers, cherchent pour tuer vite là. Oui. Et puis après, tu t'en dit, je vais avoir longue vie. La longue vie vient par la crainte de l'Éternel. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun. Frères et sœurs. Bien, on va continuer. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Frères et sœurs. Ta vie là ne t'appartient pas. À toi seul. Ton frère, ta soeur, ils ont le droit de veiller sur toi. Ils ont le droit de te dire, frère, soeur, ça, c'est pas bon. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Il dit, aujourd'hui, là, nous devons veiller les uns sur les autres. Pour faire quoi? Comment on veille sur l'autre? Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous voyez? Vous savez, quand le Seigneur est venu et qu'il a supprimé beaucoup de choses, on l'a déjà tout le temps dit, il y a quelque chose qu'il n'a pas supprimé. Les 10 commandements n'ont pas été supprimés. Amen. Je crois que nous sommes tous d'accord avec ça. Hein? Ce sont les 10 commandements qu'il a appelés mes lois. Et il dit quoi? Que moi-même, je vais mettre mes lois au-dedans de vous. Et moi-même, je vais faire en sorte que vous puissiez obéir. Il dit, c'est lui qui va faire. Donc, si tu vois que tu n'obéis pas, là, tu ne peux pas aller prier Dieu, Seigneur, je n'obéis pas. Aide-moi à obéir. Que cette promesse s'accomplisse pour moi. Amen. Maintenant, il a pris les 10 commandements. Il a enlevé tout. Et puis il dit, voilà. Il a fait une somme de tout ça. Il dit, ne vole pas. Et puis tout ça là, en réalité, ça vient de 2 choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces 2 commandements
découle toute la loi et les prophètes. Donc, il dit, quand tu as réussi à aimer Dieu, tu mets Dieu à la première place. Aimer Dieu de tout ton cœur. Et aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'aimer ton prochain, toi-même, tu dois t'aimer d'abord. Parce qu'on n'a pas dit d'aimer ton prochain plus que toi-même. On dit comme toi, comme tu t'aimes, la manière dont tu t'aimes, il faut aimer ton frère comme ça aussi. On n'a pas dit de ne pas t'aimer. Mais on n'a pas dit aussi de t'aimer plus que ton frère. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Il faut moi d'abord. Hein, il faut moi d'abord. Hein. Et puis, les églises sont remplies de petits clans. Ça dit que l'église qui devait être la famille de Dieu, les églises sont devenues aujourd'hui plusieurs familles autonomes regroupées ensemble. Donc, on ne rentre pas dans l'affaire de telle personne. On ne rentre pas ici, on ne rentre pas ici, on ne rentre pas ici. Mais ils viennent prier ensemble. Vous dites ça. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. Notre clan n'est pas d'accord. Mais on prie ensemble. Ça, c'est de l'écuménisme. La Bible dit qu'à Jérusalem, les frères étaient un seul cœur, une seule âme. C'est comme ça qu'ils étaient. C'est pour ça que le Saint-Esprit agissait au milieu d'eux. Au lieu de passer votre temps à jeûner et prier, là, mais faites tout pour être un cœur, une âme. Mon frère vient. Qu'est-ce qu'il fait et puis on ne s'entend pas tout le temps? Et pourtant, on doit veiller les uns sur les autres. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas normal. Mon frère, viens aujourd'hui là. Nous deux, il ne faut pas que quelqu'un va venir. C'est nous deux, on ne s'entend pas. Réunion des serviteurs de Dieu qui ne finissent jamais là. Il faut laisser. Nous deux allons nous asseoir. On n'a qu'à parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous sortez, vous allez commencer à vous aimer. Amen. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nous devons travailler pour aller au ciel. On ne doit pas prendre les brochures et les laisser circuler des serviteurs de Dieu pour se promener, pour nous chicoter avec ça. Ceux qui nous disent là, on n'a qu'à prendre pour vivre ça. Hein? Nous ne sommes pas des méchants serviteurs. La Bible dit que les méchants serviteurs, ils chicotaient ses compagnons avant que le maître n'arrive. Il les chicotait. Toi, tu es perdu. Toi, tu es sauvé. Tu es devenu maintenant Jésus-Christ. C'est toi qui connais les gens qui sont sauvés, les gens qui sont perdus. Non, frère, toi, je sais que tu es un frère de sang. Toi, tu es un élu. Je sais que tu es un élu. C'est toi, c'est avec quel œil tu as vu qu'il est élu. C'est toi qui sais qui est élu dans l'église. Dieu seul sait qui nous sommes. Dieu seul le sait. Et ce qu'il veut, c'est que nous respections sa parole. C'est ce qu'il veut. Arrêtons de nous chicoter. Mais veillons les uns sur les autres. Le plus souvent, on ne peut pas veiller sur son frère parce que toi-même, tu te dis, mais quand je vais aller là, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Ou bien ce qu'elle va me faire. Parce que lui là, vraiment, son affaire là, laissez-moi de côté comme ça. Je ne veux pas me faire insulter, je ne veux pas me faire frapper. Et alors qu'on doit veiller sur toi, on ne peut plus veiller sur toi. Mais tu es devenu comme Cabri dans l'église. Tu sautes ici, tu sautes ici, tu rentres ici, tu sors là. Tu fais ce que tu veux. Personne ne peut te parler parce que si quelqu'un s'est trompé pour te parler là, quand tu finis de lui parler et puis il est en train d'aller pleurer, tu lui dis, tu l'as vu partir, comment il était en train de faire comme ça? C'est moi, il lui a parlé. Et puis tu te réjouis encore, tu es mauvais. Et puis tu te réjouis encore de ça. Tu as tué ton frère, il est en train de souffrir.
parce que moi, on est insulté comme ça. Là. Et puis toi, tu es là, quelque part, avec tes amis, vous vous réjouissez. Et puis après, vous venez prier ensemble, vous dansez, vous sautez, vous faites tout ça. C'est pas comme ça qu'on veille sur son frère. On ne fait pas ça. La Bible dit que quand on critique quelqu'un, on ne l'aime pas. Ça ne peut pas changer. Ne nous critiquons pas. On a qu'à arrêter ça. Oui, frères et sœurs. Nous tous qui sommes assemblés là, nous tous, nous avons droit à l'erreur. Je répète, nous avons tous droit à l'erreur. Amen. Si ton frère est en erreur, va vers lui, parle avec lui, vous réglez ça, c'est fini. Amen. Ne propage pas l'erreur là dans l'église. Ça va chasser l'esprit de Dieu de l'église. Nous devons veiller pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà ce qui nous est dit. On n'a qu'à se parler. C'est comme ça qu'on attend la venue du Seigneur. J'ai saisi l'espérance, ça c'est réglé déjà. Concours, tous ceux qui échouent au concours là, c'est pas encore fini. Rien n'est fini pour vous. Amen. Amen. N'allez pas, mais au lieu d'aller passer un concours en donnant 2 millions, là, 2 millions, ça c'est le fonds d'une entreprise. Prends pour faire une entreprise. Maintenant, si tu ne veux pas faire entreprise et que tu veux poursuivre tes études, sache qu'il y a une espérance pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Il ne peut pas te laisser. Mais si tu échoues là, ça fait quoi? Tu as échoué une fois, tente encore. Tu vas réussir. Mais il faut qu'au fond de toi, tu sois certain de Dieu. Mais si tu n'as pas cette espérance en toi, c'est toi qui achètes tout. Et puis tu parles de foi. Maintenant, le jour où tu n'as pas l'argent, tu es malheureux. Parce que dès que tu auras l'argent, tu vas acheter. Que Dieu nous aide. Veillons les uns sur les autres, frères, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Frères, n'abandonnez pas l'église. Dieu soit béni. Venez aux réunions. Si ce n'est pas un cas de service qui vous empêche de venir, venez aux réunions. Avant, quand je venais ici, même chez Frère Boka, pendant les réunions de prière, oh, il y avait tellement de monde. Aujourd'hui, les gens ont pris le prétexte de coronavirus. Tout le monde a oublié la foi en Jésus-Christ. Mais la foi en Jésus-Christ ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger. Hein? Tu te protèges. On tombe malade, non? Hein? Chrétien tombe malade, non? Voilà. Dieu, ça, ce n'est pas une promesse. Dieu n'a pas dit que tu ne tomberas jamais malade. Vous avez vu ça écrit quelque part? Je ne connais pas tout. Hein? Si vous avez vu ça, montrez-moi. Jésus-Christ lui-même est tombé malade. Quand on dit ça, ça scandalise les gens. Moi-même, ça me scandalisait avant. Parce que je n'avais pas encore compris. Mais Dieu m'a fait la grâce de comprendre. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne t'ai pas demandé si tu es d'accord. Je dis, la Bible dit que Jésus est tombé malade. Si tu dis que c'est faux, c'est le prophète qui a dit ça, il a donné des références. Donc, comme je ne vais pas te citer tout, je vais te dire, il faut lire la brochure Foi parfaite. Et tu vas voir. Vous ne lisez pas les brochures. Quand on dit que je dis, je ne suis pas d'accord. Et un élève de CP1 peut dire à un professeur d'université ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Bon, quelqu'un comme ça, là, on a qu'à lui faire quoi même? Toi, tu es au CP1 et puis tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Au moins, avant de dire que tu n'es pas d'accord, il faut devenir professeur d'université aussi. Là, au moins, on a même grade, on peut discuter. Mais toi-même, tu as quoi? Il ne faut pas faire ça. Vous voyez? Laissons les discussions. Les discussions, ce n'est pas bon. Laissons ça. Vous voyez? Jésus-Christ a été malade. Mais voilà la promesse. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit, si on est malade, il va nous guérir. Voilà la promesse. Nous avons la promesse de guérison. Voilà.
Nous devons retenir ça, frères et sœurs. Si nous, par exemple, nous ne sommes pas d'accord sur certaines petites choses, même dans l'église de Frère Branham, il y a eu, hein. Mais nous n'avons pas abandonné nos assemblées. Mais on va abandonner l'assemblée pour aller où? C'est un péché. Parce que après ça, c'est après ça que suit le verset 26. Là. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ici, là, les hommes de Dieu, frère Branham, frère Franck nous ont expliqué que ce péché-là, c'est le péché volontaire de l'abandon de l'assemblée. Quand tu abandonnes l'église, tu ne viens plus aux réunions là. La Bible appelle ça péché volontaire. Tu as de péché volontairement. Tu as reçu maintenant ce matin la connaissance de la vérité si tu ne la savais pas. Maintenant, si toi tu savais et puis tu faisais ça, Dieu dit c'est pas bon. Aujourd'hui, vous ne venez pas aux réunions de prière. Hein? Je suis venu ici il y a très longtemps, donc je connais bien l'église. Ne vivez pas dans ces choses. Non, si réunion se fait ici, moi je ne vais pas. Mais si ça se fait ici, je vais. Si ça... Non, ne faites pas ça. Le temps dans lequel nous sommes là, c'est le temps de l'union. Dieu a uni son épouse. Et William Branham nous a dit, la dernière fois, Franck reprenait ça, que le diable a presque fini d'unir ses enfants. Vous voyez, le conseil écuménique des églises est au point maintenant pour persécuter les fils de Dieu. Mais Dieu aussi a uni ses enfants. Nous devons nous unir. Nous ne devons pas nous séparer, abandonner nos assemblées. Non. Tout ce qui ne va pas là, je vous le dis, Dieu mettra de l'ordre. Soyons certains de Dieu. Il va mettre de l'ordre. Mais on a fait plein de choses pendant longtemps. Il y a eu des choses, mais Dieu va mettre de l'ordre. C'est lui qui va mettre de l'ordre. Alors, quand tu as confiance en Dieu, tu restes tranquille. Et puis, quand il y a quelque chose, tu pries. Parce que ça, là, Dieu va mettre de l'ordre dedans. Parce que ce qui n'est pas sa volonté, là, ça ne va pas durer. Tout ce qui n'est pas sa volonté ne durera pas. C'est quand je suis devant les appareils comme ça, là, je suis heureux de prêcher. Parce que si je suis en train de vous mentir, quelqu'un n'a pas prendre, va vous dire, hey, les frères, l'autre jour, là, il y a un prédicateur qui est venu, mais le type là, il ment. Tout ce qu'il vous a prêché, c'est mensonge. On n'a qu'à m'attraper pour que le mensonge soit corrigé et que vous alliez au ciel. Nous aussi, on a réussi ça là-bas. Vous savez, même Franck répète tous les jours que nous faisons tous le même travail que Franck fait. C'est ceux qui n'ont pas compris qui font ça encore. Il dit, la distribution là, c'est pour tous les serviteurs. Il donne, lui aussi il prend chez William Branham, il nous donne, nous aussi on distribue partout. C'est ce qu'il dit. On n'a qu'à comprendre ce qu'il dit. Si vous n'avez pas compris, j'ai toutes les circulaires et tout, je vais vous donner. Hein? Donc, on n'a qu'à distribuer. Mais ce qu'on vient prêcher ici, là, ça n'a qu'à ce que les apôtres ont prêché, ce que William Branham a prêché et que Wafra lui-même a de prêcher. On n'a qu'à distribuer la même nourriture. Nous, là, on n'a pas de nourriture. C'est ce qu'ils nous ont donné, là, on prend pour venir donner. Tout ce que je vous suis en train de vous dire, là, je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que je sais qui m'a enseigné ça. Donc, si on a le temps et que tu dis que tu n'es pas d'accord, pourvu que tu as le temps, si réunion a fini, là, tout le monde n'a qu'à partir, on s'assoit ici. Si on sort d'ici, toi et moi, on sort d'ici et que tu es de Dieu, là, tu seras convaincu. Voilà. Donc, frères et sœurs, n'abandonnons pas notre assemblée. Ne faisons pas ça. Quand on s'aime, on peut avoir de petits différends,
Mais toi-même, tu te demandes pardon. Et puis tu laisses tomber. Ou bien tu appelles ton frère, tu appelles ta soeur, vous mettez de l'ordre. Et puis c'est fini. Il dit que c'est devenu la coutume de certains. Ne faites pas ça. Mais nous devons nous exhorter réciproquement. Amen. Nous devons, c'est le temps de nous exhorter réciproquement. Tu m'exhortes, moi aussi je t'exhorte. Mais nous exhorter là ne doit pas venir faire par là. Mais il y a des gens, quand tu as de les exhorter, ils sont très intelligents. Ils disent, bon, j'ai compris tout ce que tu as dit, hein. Mais quand j'ai fini d'analyser, je vois que tu as pris parole de Dieu, tu as mis devant. Pour parole de Dieu, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose. Moi, je suis intelligent. Hein? Ce que tu as dit là, j'ai compris. C'est pour mon frère. Non, je n'ai pas voulu. J'ai dit, j'ai compris. Il faut partir. Et puis, c'est devenu parole comme ça. Et puis, on assiste. Hein? On attend l'enlèvement comme ça. Je suis allé t'exhorter. Mais si j'ai vu que tu as vu que ce que j'ai fait n'est pas bon, tu attends. Tu trouves un autre, toi aussi viens m'exhorter. Mais tu fais palabre. Les palabreux n'iront pas au ciel. Les palabreux, ils n'iront jamais au ciel. En tout cas, l'enlèvement, là, ils n'iront pas. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas sauvés. Hein. Voilà. Mais enlèvement, palabreux ne va pas là-bas. Or, c'est l'enlèvement que nous sommes en train de préparer. Et le Seigneur veut une épouse sans tache ni ride. Vous voyez, je vais lire maintenant pour finir. Je lis pour finir. Éphésiens 1:4. Je lis deux petits passages et puis je vais finir. Éphésiens 1:4. Alors, c'est le travail que nous sommes en train de faire, frères et sœurs. Et que les mêmes serviteurs font ici. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Amen. Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus en lui pour que nous soyons saints et irréprochables. Bon, je vous pose la question. Qui parmi vous là est saint et irréprochable? Qui lève la main? Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, que Dieu vous bénisse. C'est parce que vous n'avez pas encore compris. On devient saint et irréprochable quand on est en lui. Bon, qui est en lui? Bien. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'évangile. Je ne vous ai pas demandé, est-ce que tu ne fais pas d'erreur? Est-ce que tu n'as jamais fait palabre avec quelqu'un? C'est pas ça que j'ai demandé. Vous voyez? Il dit, nous sommes saints et irréprochables. Bon, qu'est-ce qui nous a rendus saints et irréprochables? Comment on est devenu saints et irréprochables? Je lis maintenant le deuxième verset. Parce que c'est quand tu es saint et irréprochable, vous voyez, que tu es en lui. Je reprends. C'est quand tu es saint et irréprochable que tu es en lui. Amen. Bien. Maintenant, si tu ne comprends pas ce qu'on appelle, comment on devient saint et irréprochable, c'est pour ça que quand on parle, tu dis, non, les gens, ils ont levé le doigt, ils ne savent même pas. Moi, j'ai la crainte de Dieu dans moi. Moi-même, je me connais. Oh, c'est parce que tu ne comprends pas. Maintenant, je vais te montrer que comment toi, tu es devenu saint et puis irréprochable. Parce que tu es saint et puis irréprochable, mais tu ne sais pas encore. Il y a eu une première étape. Saint et puis irréprochable. On dit que nous devons être saint et puis irréprochable ou que, je reprends. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables ou devant lui.
Devant Dieu. On n'a pas encore dit devant les hommes, hein? Devant Dieu. Ça dit, Dieu veut nous voir saints et irréprochables. Vous voyez? Bien. Maintenant, je vais voir, nous allons dire comment nous sommes devenus saints et irréprochables devant lui. Et après, maintenant, ça va devenir devant les hommes. Et devant les hommes, c'est lui encore qui va faire le travail. Amen. Donc, devant lui. Maintenant, Colossiens chapitre 1, verset 19. Colossiens chapitre 1, verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. La paix de Dieu, nous avons fait la paix. Comment? Par le sang de la croix. Ici, quand on parle du sang de la croix, c'est une image pour parler de la mort de Jésus-Christ. Hein? Par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, amen. Vous étiez étrangers, vous étiez ennemis de Dieu. Nous tous, on était comme ça, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Quand Jésus-Christ est mort, il t'a réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Alléluia. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Frères et sœurs, non, si ça ne te remplit pas de joie, tu n'es pas un élu. Quoi? Il m'a réconcilié pour que devant lui, je sois saint, à cause du sang versé, saint, irréprochable. Oui. Vous voyez? Maintenant, il dit, oh, ne ratez pas ce qui va suivre. Il dit que pour que ça ait lieu, il dit, et si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Amen. Que vous avez entendu. Amen. Oh, frères et sœurs, ne vous détournez pas de l'espérance de l'évangile. C'est cet évangile qui vous rend saint, irréprochable devant lui. La mort de Jésus-Christ. Il dit, tu dois être fondé et inébranlable dessus. C'est sur ça que je suis fondé. Satan va me déstabiliser. Où? Il ne peut pas. Il dit, oui. Donc toi, tu es irréprochable. Oui, je suis irréprochable. Devant Dieu. Parce que quand tu iras m'accuser, tu iras devant Dieu, non? Parce que pour tuer un enfant de Dieu, il faut aller l'accuser devant Dieu. Mais quand tu vas arriver là-bas, il va faire ce qu'il a fait. Voilà. Il dit, Satan était devant Dieu pour accuser l'homme de Dieu. Hein? Et puis Dieu dit, ôtez-lui ses habits sales. Jetez ça loin. Il dit, maintenant je te revêt d'habits de fête. Les accusations de Satan n'ont servi à rien. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit d'accuser quelqu'un. Nous ne pouvons plus accuser quelqu'un parce que la base sur laquelle nous sommes devenus saints et irréprochables vient du Seigneur Jésus-Christ et non d'aucune œuvre que nous avons faite. Vous voyez? Et personne ne peut nous accuser devant lui. Et la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. Qui peut les accuser? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité de mort. Qui peut nous accuser? C'est sur la base de notre réconciliation avec Dieu que nos prières, à cause du sang versé, nos prières montent à Dieu
sur la base de ce que Christ a fait. Donc, je ne me pose pas la question, est-ce que prière que je viens de dire, est-ce que ça arrive au plafond? Est-ce que prière, j'ai envoyé prière, là, ça peut arriver au plafond? La prière que j'élève là, ce n'est pas pour le plafond. C'est pour Dieu. Ça doit arriver là-bas. Et la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, qu'il y a des anges qui sont là pour recueillir les prières des saints, pour les faire monter à cause du sang versé. Donc nos prières montent à Dieu. Et si nos prières montent à Dieu, frères et sœurs, ce matin, nous devons savoir une chose. C'est que aucune maladie ne peut résister en présence du Seigneur. Aucun démon ne peut résister en présence du Seigneur. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et c'est cette foi que nous avons. Nous sommes allés prêcher et nous avons vu des fabricants de ce qu'ils appellent ceinture de sécurité. Les gens qui fabriquent les gilets anti-balles là. Chez nous au nord, là-bas, il y en a beaucoup. Hein. Et puis, il y a beaucoup de gens du sud qui se cachent pour aller là. Il y en a, on voit là-bas, qui se cachent, sans mot, et puis ils prennent les gilets là. Donc, tu mets ça, et puis on tire sur toi. Ça ne rentre pas. Aucune balle n'entre en toi. La vie des gens qui sont venus avec des bracelets. Il dit ce bracelet-là, quand je dois le porter, je mets ma main au dos et puis je le porte comme ça. Quand je suis en train de partir, si on tire sur moi, non seulement ça ne rentre pas, mais à un moment donné, je suis en train de partir, je vois celui qui passe, mais lui, il ne me voit pas. Et ces personnes, non pas à cause de nous, quelqu'un, il sort la nuit, toi tu ne le vois pas, il te voit. Là, c'est nous, on saisit, il est en train de passer. Et nous prêchons l'évangile que je suis en train de prêcher ce matin. Nous avons prêché ça. Et ces gens ont vu qu'il y a une puissance au-dessus de la puissance. Ils sont venus déposer ces fétiches. Ils sont devenus des frères. Alors, qui va me dire que cet évangile est faux? Il est vrai. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Si tu n'as jamais fait la guerre, quand on te parle de la guerre, ça fait peur. Mais quand tu es allé en guerre et que tu es sorti comme un héros, tu sais de quoi tu parles. Jésus-Christ est vivant. Il vous fait du bien. Il est mort pour vous réconcilier avec Dieu. Donnez-lui votre cœur. De toute votre âme, donnez-lui votre cœur. Et il vous bénira. Il fera s'accomplir pour vous chaque promesse. Vous voyez? Il vous a réconcilié maintenant. Et il vous a fait paraître devant lui. Sans tâche. Sans défaut. Première chose qu'il va faire. Vous savez? Sans taille, sans défaut. C'est ce qu'il a promis faire. Hein? Quand il a fait l'alliance là. Il dit que je vais te donner un cœur nouveau et tout ça là. Voilà le travail qu'il voulait faire. Et maintenant, dans l'alliance, il va mettre aussi que, hein, il va faire une chose, il va nous rendre capables d'obéir aussi. Ça aussi, ça fait partie de l'alliance. Alléluia. Donc, vous voyez, il fait les deux choses. Et puis, il nous rend capables d'obéir. Oh, quel Dieu merveilleux. Si tu tombes tout le temps, sache que ce n'est pas ça ta promesse. Ta promesse, Dieu dit que tu es capable de vaincre le péché. C'est ça qui est ta promesse. Tu es capable de vaincre le péché ce matin. Qui que tu sois, quel que soit le péché qui te domine, tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre parce que Christ est mort et il t'a donné la possibilité de vaincre tout péché et aucun péché ne peut te dominer. Et c'est cette foi en Christ qui va te donner la force de le faire. C'est par cette foi que le Saint-Esprit entre en toi.
Voilà. Vous voyez? Parce que la foi nous donne accès à la grâce de Dieu. Selon Romains chapitre 5, le verset 2. C'est la foi qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Sans la foi, la grâce de Dieu ne peut pas se manifester pour nous. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Et que ce matin, nous sachions que devant lui, alors, le vendredi, je disais, nous ne sommes plus dans la chair. Parce que l'expression dans la chair désigne ceux qui n'ont pas encore été régénérés. Amen. Nous ne sommes plus dans la chair. Mais il dit, nous avons été dégagés de la loi. Ce n'est pas de la loi de Moïse, mais de la loi du péché et de la mort. Nous avons été dégagés de cela pour que maintenant nous puissions marcher en nouveauté de vie. Amen. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Voilà. Une loi est finie avec Christ et une autre apparaît pour nous permettre de vivre la vie de Dieu. Vous voyez? Et Jésus-Christ est là pour accomplir tout ça pour nous. Saisissons cette espérance. Et que par cette espérance, nous voyons chacune des promesses de Dieu s'accomplir pour nous. Elles vont s'accomplir. Quand vous avez la parole de vérité, elle vous accompagne partout. Amen. Cette parole vous accompagne partout et c'est elle qui va être votre protection. Notre protection, c'est la parole de vérité. C'est notre secret, ça. Alléluia. C'est notre protection, ça. Quand tu l'as et puis tu l'as saisi là, tu es protégé. Voilà. C'est ça le mystique qu'il y a dans la parole de Dieu là. Voilà. C'est de saisir ça dans ton cœur et puis ça te protège. Toi, tu ne vois pas, mais celui qui veut t'attaquer, il voit l'ange de l'Éternel. Lui, il voit, mais toi, tu ne vois pas. Mais toi, tu vois par la foi. C'est ça le côté mystique. C'est pour ça que les fils de Dieu sont des mystiques. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce repose avec vous. Oh, Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Les devants, je